Notre invité, Monsieur Charlie Tchatch, bonsoir encore. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un samedi, contrairement à ce que je disais en début de journal, nous ne sommes pas dimanche, nous sommes un samedi, c'est vous qui me le rappelez. Mais d'ailleurs, avant, pour ceux qui ne connaissent pas l'artiste, voici un extrait des activités auxquelles l'artiste a été impliqué. Regardez. Alors, Charlie, là, vous regardez, c'était la cérémonie de tirage au sort, c'est bien cela, de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ici à Libreville, n'est-ce pas? Oui, c'était lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations où j'ai eu à chanter. Et là, c'est au stade. Et là, c'est au stade, lors de la cérémonie de clôture de la Coupe d'Afrique Total Gabon 2017. Ah oui, on peut voir les feux d'artifice, la cérémonie de clôture, vous voyez à côté du trophée. Oui, à côté du trophée, le petit Ludo. Là, c'est au Maroc, lors du festival Visa for Music, où j'ai été également maître de cérémonie des concerts. Et vous n'avez pas été qu'au Maroc pour faire maître de cérémonie? Il y a également les États-Unis où j'ai eu à chanter au siège des Nations Unies lors du sommet de haut niveau sur le VIH-Sida. Là, on était ici au Gabon lors du sommet panafricain du réseau des jeunes leaders organisé par le Conseil national de la jeunesse avec l'ensemble de ses partenaires que sont le réseau des jeunes leaders des Nations Unies. Et au New York Forum aussi, on a cru entendre que vous avez participé aussi au New York Forum. Oui, lors du New York Forum, c'est vraiment la plateforme qui a permis à ce que beaucoup de personnes puissent connaître Charlie. Ça veut dire que ce jour-là, comment ça se passe, je n'étais pas prévu, c'était le jour de la clôture. Et j'ai vu un monsieur qui était à côté, je suis allé le voir, j'ai vraiment osé, parce que oser, c'est un mot pour lequel j'accorde beaucoup de principe. Et j'ai dit à ce monsieur, moi je veux chanter juste pour une seule minute seulement, permettez-moi. Et il n'a pas posé de résistance, il m'a donné la possibilité, et puis bon, j'ai chanté, et là tout le monde a vu. Alors, Charlie, est-ce que vous pensez avoir déjà tout vu et tout fait? Parce que lorsqu'on regarde, vous avez été à New York dans des sommets pour la cause du sida, ici aussi au New York Forum qui n'est pas un petit événement. Est-ce que vous pensez avoir déjà tout vu et tout fait? Non, je ne pense pas, je ne dirais pas ça. Je pense que Dieu me fait la grâce de vivre certains événements. On commence petit parce qu'on vise, on a un rêve qui est beaucoup plus grand. Donc je ne dirais pas que j'ai tout vu et que j'ai tout fait, non. Je dis, je commence petitement, Dieu me fait la grâce de vivre certaines expériences et je crois, je reste convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent par la suite. Mais si vous nous racontiez un peu comment s'est fait le choix sur votre modeste, j'utilise le mot, votre modeste personne pour présenter les cérémonies d'ouverture et de clôture de la dernière Coupe d'Afrique des Nations? Bah alors, ça suscite beaucoup d'interrogations. Moi, je dis aux uns aux autres, c'est oser. J'ai véritablement osé et je me souviens que j'ai vraiment écrit sur ma plateforme, dans ma chambre, sur mon mur. J'ai dit, il y a des événements pour lesquels je dois animer et parmi ces événements, il faut que la CAN soit l'un de ces événements. Et puis, j'ai fait la rencontre avec un jeune qui a sorti cette phrase. Et comment on s'y est arrivé? J'ai envoyé un mail à quelqu'un pour le saluer un jour et subitement, il me dit, tiens, il faut que je te vois. Un mail à quelqu'un. Et je ne savais pas, c'est comme ça, c'est venu dans mon esprit. Et quand j'ai envoyé le mail, la personne me dit, écoute, il faut que je te vois. Et quand je vais voir cette personne, elle me dit, écoute, il y a la CAN, est-ce que tu as prévu quelque chose? Je dis non, j'ai rien prévu de tout ça, mais bon, mais si on me donne la possibilité de chanter, je vais chanter. Et quand j'arrive là, il y a eu une réunion avec les organisateurs de l'événement, et subitement ils me disent, écoute, qu'est-ce que tu peux faire? J'ai dit, je peux chanter. Et comme ça, ils vous ont pris pour présenter la cérémonie. Vous avez chanté d'abord, et votre talent aussi d'animateur a prévalu sur le chant d'ailleurs. Voilà, je leur ai fait la proposition, j'ai dit, vous pouvez m'utiliser à plusieurs reprises, soit à travers le chant ou à travers la musique, et voilà, tout est passé. D'ailleurs, vous êtes le créateur d'un style particulier, j'ai envie de dire, de chant, que vous appelez le tchatching. Qu'est-ce que c'est? Le tchatching, c'est une plateforme, c'est un concept que je crée où je dis, il faut oser. C'est un mélange de consonnes et syllabes où, à l'intérieur, on ne cherche pas à ce que les gens comprennent ce que je dis. C'est pas ce que je recherche. Je recherche simplement à faire passer une émotion auprès de ceux qui m'écoutent. Et ça donne quoi? Ça donne quoi? Je peux me permettre de vous demander, ça donne quoi le tchatching? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous pouvez faire un... Mais le tchatching, c'est si je dis par exemple, How to whip my car to whip and better have a melody to have a more, better tell the mic and sell a bow. Certains pourraient dire que c'est l'anglais, mais c'est pas de l'anglais. C'est juste un mélange de A, de B, de C et puis tout ça. Est-ce que c'est le tchatching qui vous a emmené à New York? Je pense que je dirais à la fois c'est le tchatching, mais c'est aussi mon engagement pour les causes que sont le VIH-Sida, pour les causes que sont le développement, l'épanouissement, le leadership des jeunes, parce que j'estime qu'ils ont de la compétence et dont il faut évidemment œuvrer à l'intérieur pour en fier la jeunesse gabonaise. Votre histoire est certainement touchante, ça peut inspirer d'autres jeunes. Alors qu'est-ce qui a véritablement pour vous lancé votre carrière?
Je pense que ce qui a lancé ma carrière, c'est le fait que j'ai osé œuvrer dans pas mal d'associations, pas mal de mouvements. Déjà sur Gabon Télévision avec l'émission Week-end Loisirs, où pour la première fois je chante et voilà. À Week-end Loisirs, vous étiez d'ailleurs un animateur, un des chroniqueurs, allais-je dire, de l'émission Week-end Loisirs. Merci, Charlie Tchad. Malheureusement, on n'a pas tout le temps de pouvoir discuter avec vous. D'ailleurs, il y a des autres émissions dans les programmes de Gabon Télévision qui pourraient vous recevoir, pourquoi pas, pour parler de votre vie.